Bonjour de Kanaki. Cette vidéo, c'est pour féliciter les clans de Païta et les 4 tribus pour le travail extraordinaire qu'ils ont mené là-bas chez eux pour l'adduction d'eau, pour que les mamans, les papas, les tontons maternels, euh, les grands chefs, les souverains, tout ça, ils puissent avoir l'eau au courant de chez eux. Alors nous, on pose une question quand même à la mairie de Païta pour tout ce qui est business de l'eau ici. Euh, il y a toujours une multinationale et sa filiale locale. Nous savons que la multinationale qui s'occupe de l'eau ici en Kanaki, ça s'appelle la Lyonnaise des eaux. Enfin, c'est la principale, quoi. Et sa filiale locale, ça s'appelle la Calédonienne des eaux. Et ce qu'on sait aussi, c'est que au niveau international, euh, pour pouvoir faire du business sur une terre ancestrale indigène, la multinationale doit payer des droits d'entrée. Et nous, la question qu'on pose au maire de Païta, c'est, Monsieur le maire, est-ce que la multinationale vous a versé des droits d'entrée? Et bien sûr, vous savez très bien que le droit d'entrée, c'est pas 2 francs. Là, se chiffre en milliards. Alors, est-ce que la mairie de Païta a reçu des milliards par rapport à ce droit d'entrée? Ou est-ce que c'est la province sud qui a la compétence 99-209, article 44, qui lui donne la compétence de gérer tout ce qui est sol, sous-sol, bord de mer? Et, et si ces milliards vous ont été versés, et on vous demande à quel titre ça vous a été versé, puisque en 2000, en 2016, nous sommes en juin 2016, pour l'instant, ni aucune des 33 mairies, aucune des 3 provinces, ni le gouvernement français, ni le gouvernement local, ni le Congrès, ni le Sénat coutumier, ni aucune institution française présente illégalement au Kanaki n'ont pu fournir, on dit bien fournir, pas produire, ils n'ont pas réussi à fournir euh, ni leurs droits de propriété, ni leur titre de propriété. Donc, à quel titre les droits d'entrée ont été donnés à une institution française? L'autre chose, c'est à quel moment la mairie de Païta va se décider à verser des royalties. Non seulement la mairie de Païta, mais aussi la Calédonienne des eaux. Quand est-ce qu'ils vont se décider à verser des royalties aux clans propriétaires terriens? Parce que quand on regarde bien, euh, ici, là, ils sont venus faire du business avec quoi? Avec notre terre, avec notre eau, puisqu'on parle de l'eau. Mais à aucun moment, ils ont affrété un bateau hmm, rempli d'eau pour venir nous vendre ça ici. Ils nous vendent notre propre eau ici. C'est de l'eau Kanak qu'ils vendent au Kanak. Et en plus de ça, ils utilisent notre terre ancestrale pour installer leurs tuyaux. Et ils nous font payer tout ça. Alors que techniquement, quand la multinationale verse le droit d'entrée, tous les travaux d'adduction d'eau, tous les travaux d'entretien, tout est pris en charge. Le Kanak n'a rien à payer. Rien que pour le droit d'entrée. Et si j'ajoute par-dessus le traité de protectorat du 1er décembre 1844, qui stipule bien que la France est la nation majeure, que la Kanaki est la nation mineure, par conséquent, c'est la nation majeure qui doit prendre en charge tous les besoins de la nation mineure. Alors, au niveau de tout le business de l'eau, il y a vraiment un grand micmac. Il y a vraiment un grand micmac. Et quand je dis grand micmac, c'est pour pas employer des mots comme association de malfaiteurs, recel en bande organisée, de ressources naturelles kanak. Et en affaire, on parle bien de l'eau. Alors nous, on pose la question à la mairie de Païta, à la province sud. Quand est-ce que vous aurez le courage de verser des royalties au clan? Nous, on pose la question à la Calédonienne des eaux. Quand est-ce que tu vas avoir le courage de respecter le droit international, de verser des royalties aux clans propriétaires terriens, des prémices, des redevances, des compensations financières pour dégâts environnementaux? Que ça peut plus durer cette situation.
Vous venez ici dans notre pays, vous faites des milliards, des millions de milliards, et en plus de ça, il faut que nous, on paye nos propres ressources. Ça peut plus durer, ça. Alors nous, on aimerait bien un jour que l'association des maires présents en Kanaki, quoi, enfin, les 33 maires se réunissent un jour et parlent un peu de ça. Parlent un peu de ces royalties, de ces droits d'entrée, comment ça marche. Est-ce que les royalties, est-ce que les droits d'entrée doivent servir euh, les mairies pour faire leur petite propagande politique ou faire leur petit stade de foot pour endormir le peuple kanak? Ou est-ce que ces royalties doivent revenir vraiment spécifiquement au clan propriétaire terrien? Ensuite, c'est l'autre question qu'on voulait poser à la mairie de Païta, et en gros aux 33 mairies, quoi. C'est quand est-ce qu'elles auront le courage aussi de mettre en place ce qu'on appelle la loi Brotte. La loi Brotte, c'est une loi qui a été votée en 2013. C'est un décret d'application qui a été voté en 2014. Et cette loi a été validée par le Conseil constitutionnel français euh, en 2015. Et cette loi, elle rend illégale toute coupure d'eau, même pour facture impayée. Et en plus de ça, cette loi, elle donne droit aux familles les plus démunies à ce qu'on appelle le FSL, c'est-à-dire le Fonds de solidarité au logement. En gros, c'est un fonds qui aide les familles démunies à payer leurs factures. Alors, nous, on pose la question, euh, quand est-ce que les 33 mairies vont avoir le courage de botter le cul un peu à la province sud, pour que la province sud baffe un peu le gouvernement, pour que le gouvernement sorte une proposition de loi de pays, pour que le congrès local la vote, pour que la loi Brotte devienne applicable ici par une loi de pays qui rende illégale toute coupure d'eau. Et nous, on rappelle à toutes les communautés accueillies qui sont ici par les clans kanaks que toute avancée positive pour les clans kanaks, automatiquement, ça devient un acquis social pour tout le monde ici. Les clans kanaks qui sont pas contre vous. Les clans kanaks qui sont juste là pour faire respecter leurs droits sur leur terre ancestrale. Alors, quand vous voyez un clan qui essaie de faire bien les choses, ne leur mettez pas des bâtons dans les roues. Aidez-les, proposez-leur des solutions, ouvrez-leur des portes, donnez-leur des numéros de téléphone pour qu'ils puissent faire accélérer les mouvements. Parce que tant que les clans seront malheureux ici, vous serez condamnés. Tous les, tous les gens qui ne sont pas kanaks seront condamnés à vivre sous la menace de la dette, à vivre sous la menace de leur patron, sous la menace des assurances. Le kanak, il peut vous aider ici au Kanak, dans beaucoup de domaines. Mais déjà, si jamais on réussit à percer le domaine de l'eau, euh, pour, euh, pour rendre le Kanak indépendant de cette mafia de l'eau qui sévit depuis, depuis les premiers tuyaux, en fin de compte, qu'ils ont placés ici en Kanaki. Ce serait une bonne avancée pour le pays. Et pour terminer cette vidéo, nous on rappelle au peuple kanak qu'il y a eu une grosse arnaque au niveau du grand tuyau qu'on appelle le grand tuyau dans le sud. Il y a une petite bagatelle de 7 milliards qui sont là, mais on ne sait pas où ils sont passés. Alors voilà, peuple kanak, connais tes droits, euh, fais attention à tes ressources naturelles et fais en sorte que les multinationales payent